Pour plaire, il faut proposer ce que les sponsors veulent entendre. Et bah voici le genre de vidéo qui va faire fuir les sponsors manga. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aïtra. À la base, je voulais vous parler du manga digital et de son avenir dans les pays francophones. Et ce que j'ai découvert n'est pas joli du tout. En prenant contact avec des éditeurs pour avoir des informations, je me suis retrouvé en face d'un mur. Au mieux, on me répondait poliment qu'il ne souhaitait pas d'interview. Au pire, un éditeur m'a répondu qu'il ne travaillait pas avec un influenceur sans un nombre conséquent d'abonnés. Ah bon? La valeur d'un créateur de contenu se mesure sur le nombre de ses abonnés? Honnêtement, ce qui m'a le plus gêné, c'était le mot « influenceur ». Donc, que vous habitez sur Terre, sur la Lune ou sur Mars, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et dès que j'aurai 10 000 milliards d'abonnés, j'irai revoir cet éditeur. Pour être plus sérieux, cette opacité a titillé ma curiosité et j'ai commencé à élargir mes recherches sur les éditeurs francophones. Nous allons donc nous intéresser à ces professionnels du manga qui font la pluie et le beau temps et essayer de comprendre pourquoi ils sont intéressés par le manga digital mais ne veulent pas le mettre en place. J'ai déjà travaillé dans le milieu du manga en Suisse et je sais que ce n'est pas un monde de bisounours. D'ailleurs, le joueur du grenier, Seb et même le chef otaku avaient parlé à demi-mot des personnes déviantes qu'on pouvait rencontrer dans les conventions de manga. Eh bien, je peux vous dire que c'est véridique. J'ai bataillé au tribunal contre un pervers narcissique bien connu du milieu et cette expérience m'a appris à être méthodique. Actuellement, pour mon travail en Asie du Sud-Est pour l'aide au développement, j'ai été confronté à un cas spécial. Pour comprendre comment l'argent des aides internationales était géré et dépensé, il fallait vérifier les projets et leurs contrats. Bah, figurez-vous que le bâtiment des archives du ministère de l'économie a pris feu. Les caméras ne fonctionnaient pas et les pompiers ont mis 30 minutes pour intervenir. Et dans ce genre de situation, si tu n'arrives pas à avoir d'informations depuis le sommet, tu commences avec ce qu'il y a autour. Tu poses des questions, tu écoutes, tu analyses les informations pour ensuite les trier. Et petit à petit, les réponses que tu recherches vont commencer à prendre forme. Point important, toujours vérifier la véracité en croisant les informations, mais aussi respecter l'anonymat. Parce que celui qui accepte de parler te fait confiance et peut perdre son job, voire plus. Dire que la France est le deuxième pays du manga n'est pas entièrement complet. Pour être plus juste, parlons plutôt de manga francophone, parce qu'il y a aussi des pays comme la Suisse, la Belgique, le Québec, le Maroc, l'Algérie et d'autres pays. Avec cette immense base de consommateurs, les éditeurs francophones de manga et les distributeurs n'ont pas connu de crise pendant facilement 2 décennies. Ces gens, ceux qui sont tout en haut, ont mangé sur le manga et le dos des fans. Par exemple, pendant le Covid-19, les chiffres de vente n'ont pas été aussi catastrophiques que dans certains secteurs. Au contraire, à certains moments, les ventes ont même atteint des pics pendant la crise. Petite anecdote, un acteur du manga en Suisse et de nationalité française a même dit texto « c'est bien que les gens soient coincés chez eux ou sont au chômage. Ils vont s'emmerder et consommer plus de manga. » Sympa le mec. Je reviens chez les éditeurs. Comme vous l'avez constaté, depuis quelques temps, le marché est saturé et il y a plus de 100 titres qui sortent chaque mois. Les ventes de certains mangas ne suivent plus, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les éditeurs ont fait le choix de la facilité. Prenez l'exemple avec Black Butler. Le titre a bien marché et du coup, tous les éditeurs se sont lancés dans un manga avec le thème du majordome. Sauf que le succès de Black Butler, il le doit aussi à l'anime, et ça, les autres éditeurs l'ont oublié. Forcément, quand tu proposes le mauvais produit, le mauvais thème pour le mauvais public, ça ne fonctionne pas. Le problème ne vient pas du manga, le problème vient de ceux qui dirigent l'édition du manga francophone. Je fais un parallèle avec l'ancien président de Nintendo, Feu Satoru Iwata. Dans une présentation, il disait « Sur ma carte de visite, je suis chef d'entreprise. Dans mon esprit, je suis développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un gamer. » Là, pour les éditeurs, nous avons plutôt « Sur ma carte de visite, je suis directeur commercial et dans mon cœur, je suis businessman. » Je dis ça avec humour, mais peut-être que la vérité ne doit pas être très loin.
Nous avons ici des gens qui prennent des décisions sans savoir ce qu'ils vendent. Je ne dis pas qu'il faut être ultra passionné de manga, mais peut-être au moins connaître les bases au minimum. J'ai échangé avec des représentants du manga, ceux qui vont aller dans les magasins pour proposer leur catalogue et enregistrer les commandes. Certains m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais lu de manga de leur vie et sont donc incapables de dire ou d'expliquer ce qu'ils vendent. Et là, c'est véridique. Encore en Suisse, quand le manga Wolf Guy allait sortir, le représentant m'avait vendu ça comme une sorte de Twilight avec des combats shonen. Sauf que je connaissais déjà Wolf Guy parce que je l'avais déjà lu en VO et qu'au Japon, il est classé pour adultes. Et ça n'a pas manqué. À partir du deuxième volume, l'éditeur francophone l'a mis sous blister avec un autocollant pour public averti. Cela montre le niveau d'amateurisme de ces gens, ou de certains en tout cas. Là, ils ont vu la couverture et se sont dit « Waouh, trop cool, les ados vont adorer !» Et boum, on achète des droits. Pourquoi est-ce que ces éditeurs achètent des titres en masse? Leur but est de trouver la poule aux œufs d'or, le prochain One Piece, le prochain Dragon Ball ou le prochain Fullmetal Alchemist. Avant la qualité de l'œuvre, ils voient surtout ce sont les chiffres de vente qu'ils vont réaliser. Un manga, c'est 10 à 20 tomes ou plus. Et ces gens se disent que s'ils trouvaient la prochaine poule aux œufs d'or, ils vont être tranquilles pour les prochaines années. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. En Suisse, un magasin de manga avec plusieurs années d'ancienneté peut avoir une marge moyenne entre 32 et 40% sur le prix de vente. Maintenant, imaginez la marge de l'éditeur. Et le manga digital dans tout cela? Eh bien, il faut savoir qu'au Japon, le manga digital est devenu un choix alternatif pour les consommateurs. C'est devenu une réalité à l'ère des smartphones, des tablettes et d'Internet. Si au début il y a eu de la méfiance comme pour tout ce qui est nouveau, les éditeurs japonais ont réussi à changer cette image grâce à des efforts. Le prix du manga est moins cher parce qu'il n'y a pas les mêmes coûts de production. Mais surtout, les éditeurs japonais n'ont pas délaissé le format papier. Ils en impriment moins, mais c'est toujours disponible. Le consommateur a le choix. Mais c'est aussi un choix gagnant-gagnant pour le dessinateur. Grâce au digital, de nouveaux auteurs ont pu faire leur apparition. Les dessinateurs de la vieille école ne sont pas non plus délaissés, comme ceux qui ne sont pas à l'aise avec les tablettes graphiques. Là, il va y avoir, ce sont des équipes qui vont s'occuper de digitaliser leur manga. Il y a encore d'autres choses à dire si on veut approfondir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Sauf que les éditeurs francophones ne sont pas encore prêts à faire des concessions sur le prix des mangas, digital y compris. Mais oui, ils ont une marge très confortable sur le manga papier, et le manga digital va obliger ces gens, ceux qui sont tout en haut, à revoir leur modèle économique. Les chiffres sont opaques, jamais ils ne donneront l'information exacte. Devant les journalistes, ça parle souvent, ce sont des chiffres de vente monstrueux du manga, mais jamais des marges qu'ils se font. Vous noterez que les prix des mangas augmentent chaque année, mais c'est tabou. Quand tu leur parles de manga digital, ces éditeurs contre-attaquent toujours en brandissant la menace sur les emplois, que ce soit pour l'édition, la distribution avec les boutiques ou encore pour l'impression. Je vais vous raconter un autre témoignage. Cela s'est passé entre 2008 et 2010. Là, un gros éditeur de manga francophone a décidé de transférer tout son catalogue vers une imprimerie concurrente qui proposait quelques centimes de moins sur l'impression. Alors qu'un nouveau contrat de partenariat devait être signé, l'éditeur a décidé de snober l'actuelle imprimerie pour aller chez la concurrente. Je vous laisse imaginer, c'était une nouvelle catastrophique pour l'entreprise. Le manga représentait 50% de leur travail et le remplacer dans un espace de temps aussi court était impossible. En plus, l'éditeur a rejeté toutes les nouvelles offres. Parmi les arguments avancés, l'éditeur a critiqué la qualité du papier qui n'était pas optimum pour le lecteur. C'est ironique parce que cela dépend de comment vous stockez le manga. Si vous le mettez au soleil, c'est sûr que le papier va jaunir. Ils ont aussi mis en avant les machines offset qui étaient plus anciennes et donc pas concurrentielles pour faire moins d'erreurs d'impression. En vrai, pour les exemples, je pense que l'éditeur a choisi ce sont les pires volumes avec les plus gros défauts pour argumenter leur choix de changer de partenaire. Pour rester concurrentiel, l'imprimerie a essayé de compresser ses coûts de production et de baisser sa marge. Et vous savez que dans ce genre de situation, ce n'est jamais une bonne idée. Ce sont des solutions qui ne tiennent pas à long terme.
Devant les employés de l'imprimerie et les syndicats, cet éditeur a avancé plusieurs arguments pour justifier son choix. J'en ai retenu 2 et vous allez comprendre pourquoi. Premier argument, la technologie d'impression a évolué et l'éditeur a le droit d'aller vers un partenaire plus moderne. En tant que client, il mérite d'avoir le choix. Deuxième argument, l'éditeur estime que le marché du travail a évolué et leur choix de transférer leur catalogue vers une nouvelle imprimerie va aider de nouveaux emplois à se créer. Environ 1 an et demi après avoir perdu leur catalogue manga, l'ancienne imprimerie a mis la clé sous le paillasson. Là maintenant, je vais m'adresser aux éditeurs de manga francophones mais également à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous et moi, en tant que consommateurs de manga, ne méritons pas d'avoir le choix aussi? La technologie a évolué. Si quelqu'un souhaite acheter un manga en papier, il le fera. Mais si quelqu'un souhaite acheter un manga digital, pourquoi cela n'est pas possible? Le prix du manga digital sera aussi moins cher parce qu'il n'y aura plus le coût du papier et de la distribution. Et si le manga digital se met en place et se développe, de nouveaux emplois vont aussi se créer. Les éditeurs, les plus gros en tout cas, possèdent les ressources financières et les solutions technologiques pour distribuer le manga en format digital. Et cela depuis quelques années déjà. Après le Japon, les éditeurs anglophones ont réussi à faire la transition pour proposer le support papier et digital. Pourquoi est-ce que les éditeurs francophones n'y arrivent pas? Ou plutôt, ne le veulent pas? Eh oui, la réponse pourrait être aussi simple que cela. Les éditeurs ont peur que leur modèle économique change. Ils ont peur de faire moins de profit. Une traductrice m'a parlé de sa crainte pour son travail, parce que l'éditeur qui l'emploie pense à faire traduire les mangas par une intelligence artificielle. Ouais, on en est arrivé là. C'est de l'humour, mais à ce rythme, certains éditeurs seraient capables de faire imprimer leurs mangas en Chine pour faire baisser les coûts de production et faire plus de profit. Cependant, la situation pourrait changer et les éditeurs de mangas francophones pensent au digital plus qu'avant. Pourquoi? Eh bien pour la première fois depuis plusieurs années, les chiffres de vente du manga ont chuté. En tout cas, le jour où cela arrivera, ces éditeurs seront capables d'invoquer la carte de l'écologie pour promouvoir le manga digital, alors que pendant presque 2 décennies, ils n'en avaient rien à faire. Pour conclure, j'aimerais faire le parallèle entre le monde des éditeurs de manga francophones et celui du football français. C'est très opaque et ça brasse beaucoup d'argent. Dans les conventions, ça y va pour montrer qu'on a le meilleur catalogue et le meilleur stand. Mais au moment où on parle d'argent, de profit, de marge, boum, circulez, il n'y a plus rien à voir. Voilà, c'est terminé. C'était un peu long, mais c'était un sujet qui méritait d'être médité et que je voulais vous en parler. Digital ou pas digital, partagez vos idées. Je serais curieux de vous lire et j'essaierai dans une prochaine vidéo de vous donner mon avis. Mais le plus important, c'est de parler, d'en débattre, pas de fermer des portes comme certains éditeurs le font. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.